L'Italie qui est une république bananière, où tout est permis, où les partis politiques font ce qu'ils veulent, où les banquiers et les multinationales règnent en maître, où ils possèdent les médias, ils ont corrompu toutes les institutions, même la justice. Même la justice. Ben, euh, mettre en place le nouvel ordre mondial en Europe, ils ont commencé en mettant Mario Draghi au pouvoir. Ben, chez nous, bon, c'est pas Rothschild qui est au pouvoir, mais c'est un de ses anciens associés ou employés, appelons-le comme vous voulez. Mais il est, voilà, un fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Donc le vrai président de la France, c'est pas Macron, c'est Rothschild et puis ses amis. Et c'est partout comme ça dans le monde occidental. En Russie, en 2017, Poutine a réussi à rembourser la dette accumulée pendant des décennies. Et lorsqu'il a réussi à rembourser la dette, il a dit au cartel bancaire, bon, ben maintenant, messieurs, la porte, c'est là. La Russie est un État souverain, est un État indépendant, qui a à sa tête probablement l'un des plus grands chefs d'État que l'on puisse imaginer. Mais cet homme est sali, pourquoi? Parce qu'on procède avec lui comme on a procédé avec Kadhafi. Vous vous souvenez, Kadhafi, décrit par Bernard-Henri Lévy, cet homme qui prétend que Satan, c'est la lumière. Ben, Kadhafi était décrit comme un dictateur sanguinaire, alors que la Libye était le pays le plus riche d'Afrique et qu'il venait en aide financièrement et économiquement à plein de pays africains. Kadhafi voulait libérer les 14 pays soi-disant décolonisés, hein, mais décolonisés façon vue de notre point de vue. On décolonise, c'est-à-dire on fait semblant de vous laisser vous gouverner par vous-même, mais on garde le contrôle du pognon. Et si vous mettez en place quelqu'un qui va à l'encontre de nos intérêts, comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, hein, qui disait « Je ne suis pas le sous-préfet de la France, je suis le président de la Côte d'Ivoire ». Eh bien, Sarkozy n'a pas hésité une minute à envoyer nos soldats pour dire bah, tu veux pas être le sous-préfet de la France, alors tu dégages, on va mettre un domestique à ta place, on va mettre Alassane Ouattara, qui, lui, ne nous fera pas chier et qui nous permettra de continuer à piller les ressources de la Côte d'Ivoire sans nous être dérangés. Avec Poutine, c'est une autre affaire. Encore une fois, ici, nous avons des hommes d'étable. En Russie, ils ont un homme d'État. Et pour vous en convaincre, parce que malheureusement, nous avons la mémoire courte, mais une courte séquence qui devrait vous éclairer sur la vraie personnalité de Poutine, cet homme qui est décrié, qui est sali, qui est calomnié par l'Occident, cet Occident que Poutine appelle l'empire du mensonge et dont il disait, il y a 2-3 ans, que l'Occident est gouverné par des pédophiles et des satanistes. Et on en a tous les jours la preuve, n'est-ce pas? Nous avons même un président qui semblerait-il, aurait épousé un transsexuel. Alors, je ne suis pas allé vérifier par moi-même, vous vous en doutez, mais je fais confiance à ma consoeur Natacha Ray, qui a travaillé sur ce dossier et qui, en plus, m'a fait l'amitié de me confier d'autres détails que je n'évoquerai pas ici. Mais bon, même si la vie privée de chacun concerne chacun, si on avait su en 2017 ce qu'on sait aujourd'hui, on se serait peut-être un peu gratté le chou en disant est-ce que
on va faire confiance à un mec comme ça? Parce que s'il est capable de faire ça, s'il est capable d'aller jusque-là, est-ce que nous, Français, citoyens français, nous serions assez fous pour lui confier la destinée, du pays, nos vies? Eh ben, on l'a pas su et donc un peu avec, le système Skittle, et Dominion utilisé aux États-Unis, heu, bon, ben, on a arrangé l'élection de l'actuel, président, à l'Élysée. Alors, quand en plus vous prenez conscience qu'on n'est pas dans un état de droit et qu'on n'est pas dans une démocratie, mais dans une voyoucratie, vous comprenez pourquoi on peut faire élire un âne, à l'Élysée. Il suffit qu'il le décide. Demain, il présente un âne, à l'élection présidentielle, je peux vous dire que, il serait capable de le faire élire, même si personne vote pour lui. On en est là. Donc, démocratie, démocratie, quand j'entends les médias dire: «Ah mais, nous vivons quand même dans une démocratie». Mais quelle démocratie? C'est une démocratie de théâtre, une démocratie de façade, une démocratie où, le gouvernement ne respecte pas la constitution, où le gouvernement ne respecte pas les droits de l'homme, où le gouvernement s'affranchit de toutes les lois. Si c'est ça, un état de droit, eh ben, je vous le dis, on est sérieusement en danger. Alors, de l'autre côté, en Russie, les choses sont différentes. Alors, je vais vous montrer une séquence qui date de la période où Medvedev était, le président et Poutine était son premier ministre. C'était, juste après, quelques années après, le mandat de Yeltsin, un alcoolique qui faisait rire Clinton aux éclats parce qu'il se disait: «Mais c'est fantastique,